vous regardez Niwa d'Enfants, bonsoir et merci de nous choisir pour suivre les décryptages et analyses des actualités socio-politiques d'ici et d'ailleurs. 4 sujets à débattre ce jour, dont Regard croisé et avec 4 fidèles invités d'ailleurs, je dirais. Eric Johnson, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directeur de publication du BI hebdomadaire L'Union. Bonsoir Charlotte, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de Niwa TV. Et en face de vous, Louis Kamako, journaliste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir chers consorts, bonsoir à notre joint à nous deux, Eric Johnson, et bonsoir aux 3e invités que je te laisse le soin de présenter aux téléspectateurs. Et nous sommes bien sûr en compagnie d'un 3e invité sur ce plateau, Dominique Lacmont, analyste politique et secrétaire général de 2FDT, on entend par là, Mouvement Foi en la force du Togo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte, bonsoir chers amis ici présents, bonsoir également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Niwa TV. Et avec vous, on va donc débattre de 4 sujets. Le Gabon, où le gouvernement a réfuté les accusations de torture de la famille Bongo. Au Tchad, l'élection présidentielle du 6 mai dernier, qui a vu donc marquée par la victoire confirmée de Mahamat Idriss Déby par la Cour constitutionnelle. Puis le Sénégal, où Ousmane Sonko accuse la France d'incitation à la répression sous l'ère Macky Sall. Puis au Togo, où la nouvelle constitution suscite toujours des débats au sein de la société civile. Direction, messieurs, tout de suite, Libreville au Gabon, où Ali Bongo, ancien président, a annoncé cette semaine avoir entamé une grève de la faim, lui et 2 de ses plus jeunes fils, pour protester contre sa séquestration ainsi que des actes de torture que subit des membres de sa famille. On sait que son épouse Sylvia Bongo ainsi que son fils aîné Noureddine Bongo sont incarcérés en attente d'un jugement. Eric Johnson, je vais commencer donc avec vous. Comment trouvez-vous la sortie ou sinon la réponse du gouvernement gabonais ? Quelque chose que nous vivons tous les jours, surtout que c'est un pouvoir qui est issu d'un coup d'État. Et donc, ce pouvoir-là sera accusé en tout temps de mauvais traitement par rapport à ses opposants, parce que opposants aujourd'hui, il faut dire, c'est ceux qui ont dirigé ce pays-là depuis plus de 50 ans, même si l'actuel chef de l'État, il est lui-même un produit du parti au pouvoir, PDG. Voilà. Et donc, je crois que c'est tout à fait logique. On n'a jamais accusé un gouvernement qui ait accepté avoir torturé ou avoir demandé qu'on torture des citoyens, puisque ce pays, tout comme les autres pays africains, ont signé des conventions qui ont trait aux droits de l'homme. Par conséquent, lorsque vous acceptez cela, c'est que vous savez tout droit où vous allez. Vous allez devant le tribunal pénal international. Et je crois que ce qui se passe au Gabon est également un cas d'école. Des gens qui ont dirigé ce pays-là pendant plus de 50 ans, qui se retrouvent aujourd'hui accusateurs de mauvais traitements. Quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce que des opposants n'ont pas dénoncé? Mais finalement, on demande justice. De toute façon, je me plais pas de ce qui arrive à Ali Bongo et sa famille. Toutefois, il faut apporter la preuve de ces accusations vis-à-vis du régime en place. Et des gens ont eu à subir des tortures au Gabon. Des gens ont été incarcérés pour des accusations fallacieuses. Mais aujourd'hui, voilà, celui qui incarcérait les gens, qui est devenu aujourd'hui l'incarcéré,
et qui veut se défendre. Je crois que c'est aussi une stratégie de victimisation de ces genres de personnalités. Toutefois, personnellement, je ne dis pas que ce régime ne torture pas Ali Bongo et sa famille. Je ne dis pas qu'il y a violation de leurs droits. Mais je dis tout simplement que par rapport à cette situation-là, il faut que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui gardent cela en tête, parce que demain, ils peuvent subir les mêmes sorts qu'ils sont en train d'infliger à leurs concitoyens. Merci. Louis Kamako, l'ex-président gabonais Ali Bongo, donc dénonce sa séquestration et des tortures que subiraient des membres de sa famille. Dans son communiqué, le gouvernement réfute catégoriquement ces déclarations, mais en même temps souligne que le président est libre de sortir du pays, mais visiblement, il ne veut pas non plus laisser derrière sa famille. Oui, je crois que... moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la promptitude avec laquelle le gouvernement gabonais a réagi. Parce qu'on parle ici de la torture. Et quand on parle de la torture, c'est un sujet sensible. Et comme le disait tout à l'heure Eric, beaucoup de pays aujourd'hui ont signé des conventions dans ce sens-là, c'est-à-dire que qui rentrent dans la promotion et dans le respect des droits humains. Et dans la procédure pénale, quand vous torturez en fait un prisonnier, ça fait basculer en fait les données. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut demander la libération immédiate en fait de ce prisonnier-là. Mais aujourd'hui, on sait que Ali Bongo et sa famille constituent des prisonniers 5 étoiles là-bas au Gabon, parce que beaucoup de gens veulent qu'ils soient jugés à coup de prix. Donc aujourd'hui, c'est des prisonniers qu'on doit normalement choyer et traiter comme cela se doit pour qu'au jour du procès, ils répondent véritablement de leurs actes. C'est pour ça que je dis que la réaction du gouvernement gabonais, moi, ça m'impressionne, parce qu'il faut juste vite dissiper les doutes et élever les équivoques. Et ça n'a été fait. Donc maintenant, sur la question, quand vous voyez aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas au Gabon pour justement juger de la véracité de ce fait. Mais quand vous voyez l'état de santé d'Ali Bongo aujourd'hui et qui dit qu'il est torturé, c'est ça, moi, qui me fait réfléchir. C'est-à-dire que cette déclaration-là, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. On nous dit qu'Ali Bongo est en résidence surveillée, entouré des médecins, justement, qui lui advisent des soins adéquats. Parce que vous n'êtes pas à savoir que l'homme, depuis un bon moment, a fait un accident vasculaire cérébral, AVC, et qui le plonge dans un état un peu, entre guillemets, inquiétant. Et ça a même été visible lors de la présidentielle. Et donc, jusque-là, s'il vit, c'est peut-être pas la grâce de Dieu, parce que beaucoup de gens le voyaient déjà dans l'au-delà, mais heureusement que la médecine existe et le monsieur en vie. Donc, c'est quelqu'un dans cet état-là, je crois que personne ne pourrait peut-être oser justement encore à vouloir lui faire du mal. C'est vrai que en dehors de ça, sa famille, ses enfants, Nouradim, Sylvia, qui disent avoir été passés à tabac à la prison, ils ont été torturés. En même temps, Louis Kamako, quand le gouvernement souligne que l'ex-président est libre de quitter le pays, est-ce qu'ils ont encore l'intention de le poursuivre? Non, mais c'est des déclarations en fait sur lesquelles on ne peut pas porter un jugement de valeur. C'est-à-dire que c'est une déclaration politique en fait. C'est-à-dire que, je le dis parce que tout récemment on a eu écho selon lequel même la maman d'Ali Bongo avait toutes les difficultés du monde pour aller justement aller voir son fils. Si tel est le cas, ça devait dire que le président en réalité n'est pas libre de ses mouvements. C'est-à-dire que quand on a le courage de dire les choses comme telles, c'est juste une déclaration aujourd'hui pour faire croire aux gens qu'en réalité, le droit d'Ali Bongo est respecté. Mais cela n'est pas le cas. Si la maman ne peut pas avoir en fait la liberté comme cela le droit d'aller voir sa progéniture, je ne vois pas en quoi est-ce que on peut lui demander d'aller faire sa vie ailleurs. Ali Bongo, quoi qu'on dise, est séquestré. Et séquestré, mais dans quelles conditions on ne le sait pas. Et je ne vois pas aujourd'hui Brice Nguema de permettre en fait à Ali Bongo d'aller vivre en exil. On sait que s'il part aujourd'hui, peut-être son pays préférentiel, ça doit être la France. Et quand vous avez un opposant à l'étranger, on sait ce que ça représente pour le gouvernement en place. Donc je pense que Brice Nguema et ces éléments veillent au grain et ne pourront en aucun cas en fait permettre à Ali Bongo de s'offrir ce luxe-là. Depuis 7 mois. Vous voulez rebondir oui, juste un petit truc. Quand on parle de séquestration,
Parce que jusque-là, on dit il est en résidence surveillée. Mais lui parle de séquestration. Mais lui parle de séquestration en quel sens? Séquestration du moment où sa famille même a du mal à le voir. Est-ce que vous voyez? J'ai noté. Je pointais tout à l'heure la difficulté donnée par les avocats de la famille. Oui. Voilà. Moi, je disais tout à l'heure la difficulté que sa maman a eue avant d'aller le voir. Oui. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas facile d'accès. N'importe qui ne peut pas le voir aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que tout cela, ce ne sont que des jeux de mots, selon moi. Oui. Résidence surveillée. La séquestration. Résidence surveillée qui débouche sur la séquestration en quelque sorte. La séquestration signifie tout simplement violation de ses droits. De ses droits. Alors, si tel est le cas, donc le gouvernement gabonais ne peut pas se défendre. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre la nuance entre séquestration et résidence surveillée. Parce que ce que Ali Gombo, je dis Gombo, n'est-ce pas? Ali Bongo subit aujourd'hui, c'est ce qu'il a eu à infliger à d'autres opposants. En son temps. Moi, je n'en disconviens pas. Sauf que ici, le type de la torture a été précisé. C'est-à-dire que les gens disent qu'ils ont été même battus. Ont été même battus par... Sur la même question, on va écouter, les avis de votre troisième co-débatteur, Dominique Lacmont. La sortie, ou sinon les dénonciations de l'ex-président, pour vous, ce cri à l'aide, il s'adresse donc à qui? Oui, mais c'est à lui seul qui doit répondre à la question. Mais au moment où on l'avait déposé, il a appelé l'aide aussi à la communauté internationale, qui est aussi cette communauté qui est restée silencieuse à son appel. Aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes en train de débattre la réalité ailleurs, c'est du pur embillage. Vous savez, Brice Oligui Nguema fait partie de la famille Bongo. C'est un neveu de Ali Bongo et il connaît bien la maison. Et aujourd'hui, son problème, c'était pas Ali Bongo. Quand vous dites, vous savez, quand on fait un coup d'État et puis on détient le président en résidence surveillée, un jour on sortait déjà des déclarations, il est libre de ses mouvements, il peut sortir, il peut aller. Ça veut dire le problème de Brice Oligui Nguema n'est pas Bongo, c'est ailleurs. Et cette guerre de leadership a commencé lorsque Ali Bongo a atteint de son AVC. D'accord? Donc, ça fait que autour de lui, dans sa convalescence, c'est sa femme et son fils qui dirigeaient le pouvoir. Et là, c'était mal vu de comment c'était géré, était mal vu des yeux de Brice Oligui Nguema qui était son chef-corps. Ben, aujourd'hui, il dépose Ali Bongo, mais il savait autant qu'il n'avait pas quand même la main sur la gestion du pays, et il fait face à ces vrais contradicteurs, c'est le fils d'Ali Bongo et sa femme. Donc c'est eux qui dirigeaient le Gabon en fait. C'est eux qui manipulaient Ali Bongo quand il était en convalescence. Aujourd'hui, les cibles de Brice Oligui Nguema, c'est ces deux-là. Donc, c'est pourquoi il donne cette déclaration que Bongo peut quitter et aller au pays. Donc, c'est le président Bongo. Le président Bongo n'est pas le problème de Brice Oligui Nguema. C'est sa famille. Et c'est cette famille-là que Ali Bongo veut aussi. Il a compris la lecture de son mentor. Il suit son mentor entre-temps, qui ne lui fait pas, lui, problème. Il n'est pas inquiété. Ali Bongo n'est pas inquiété. Moi, je ne peux pas admettre que dans sa cellule ou dans son état de convalescence, où il est affecté de ses médecins, qu'on vient l'inquiéter là-bas. Je ne sais pas dans quelle situation il faut... En appui aux déclarations de l'ex-président, les avocats de la famille également soutiennent que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo ne seraient pas en détention, mais pas dans des bonnes conditions. Mais quand ces avocats dont vous parlez, je parle des Français qui vont aujourd'hui déposer cette plainte. C'est ces mêmes Français avocats qui avaient constitué un collège d'avocats pour porter plainte contre Ali Bongo parce que pour saisir les appartements d'Ali Bongo pour question des biens mal acquis. Mais aujourd'hui, c'est ces mêmes avocats qui viennent aujourd'hui au rescousse d'Ali Bongo qui se plaint pour sa famille. Vous voyez, c'est là qu'on ne comprend pas l'intervention, l'ingérence de la France dans la gestion des États. Aujourd'hui, c'est les avocats français. De la famille Bongo détiennent également la nationalité française. Mais aujourd'hui, ils les connaissent. Mais Ali Bongo en avait, je ne sais pas si lui il en avait ou pas, mais il a eu des appartements là-bas que les avocats français sont constitués en collège
que c'est un bien mal acquis. Aujourd'hui, Ali Bongo n'est pas aux affaires, c'est ces mêmes avocats-là qui viennent. Juste, pourquoi? C'est pour mettre la pression à l'autre que si il ne fait pas les yeux à la France, il y aura des problèmes. Juste pour rentrer dans les trucs politiques du Gabon. Selon le gouvernement gabonais, l'ex-président est libre de quitter le Gabon. C'est une option à laquelle il pourrait... en tout cas, qu'il devrait envisager vous savez... pour se libérer de la séquestration. Non, je ne pense pas, moi. De toutes les façons, je continue par croire qu'au Gabon, il n'y a pas eu un coup d'État. Justement. Il y a eu un jeu de chaises où on a juste mis quelqu'un de côté et on a placé quelqu'un d'autre pour pouvoir perpétuer le pouvoir. Ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément un règlement de comptes au sein de la famille ou sinon du clan Bongo. Et donc, les gens sont en train de se régler des comptes. Il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Quand Bongo était malade, évacué, mais tout ce qui se passait autour de ce pouvoir-là, certains avaient la main forte parce que c'est eux qui allaient directement rendre compte à Ali Bongo. Et les autres étaient là, ils regardaient, mais ils étaient impuissants par rapport à la gestion du pays. Ils voyaient des choses, mais ils ne pouvaient rien faire. Donc, ce jeu de chaises-là leur a permis aujourd'hui de renverser la tendance. Et aujourd'hui, c'est eux qui tiennent le bon bout. Et donc, ils vont se régler des comptes, mais Ali Bongo, pas leur problème. En réalité, n'est pas celui-là qui pourrait leur poser des problèmes. Parce que s'il quittait le Gabon aujourd'hui, est-ce qu'il risque d'être bloqué à l'étranger? Non, pourquoi? Il n'y a pas un mandat d'arrêt international contre lui. Et donc, il pouvait vaquer librement à ses occupations. Et toutefois, il ne faut pas commettre cette erreur-là aussi. Parce que quelqu'un qui a fait plus de 20 ans de pouvoir, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien les rapports internationaux et qui connaît très bien les rouages. Il peut être beaucoup plus nuisible à l'extérieur qu'à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on dit qu'il est en résidence surveillée, c'est juste pour lui dire, bon voilà, tu peux être au pays, mais il y a des mouvements que tu peux plus faire. Surtout, dans la gestion quotidienne du pays, tu dois plus t'y mettre. C'est tout ce que ça veut dire. Mais je crois que fondamentalement, le nouveau président, le putschiste Brice Oligui, en réalité, a un problème avec Noureddine. Ouais. Et si on veut creuser mieux cela, parce que c'est des informations qu'on a eues, mais qu'on ne peut pas déchiffrer aujourd'hui, parce que il faut aller sur le terrain pour savoir la réalité. Il y a des questions d'armes, beaucoup d'armes qui ont disparu, et on accuse Noureddine. Voilà, mais c'est des informations à prendre avec des pincettes, je le répète, parce que nous ne pouvons pas vérifier ces informations. De l'autre côté, avec Sylvie Bongo, c'est une question d'argent. Beaucoup d'argent, et pendant que le père était malade et évacué, la maman et Sylvie avaient fait disparaître une certaine manne. Information également à prendre avec pincette. Donc, c'est un truc de règlement de compte qui se passe entre eux, et je crois que le départ d'Ali Bongo ne gênerait personne dans cette histoire. Cela fait 7 mois, lui Kamako, que les deux, en tout cas une partie de la famille Bongo est jetée en prison, certainement dans l'attente d'un procès. Donc finalement, c'est une affaire de justice. Oui, c'est une affaire de justice. Et c'est pour ça que j'apprécie en fait la non-ingérence en fait de Brice Nguema dans ce dossier-là, parce qu'il faut que la justice, si
se prend sérieusement, je pense que ça va se faire. Mais quand vous voyez aujourd'hui, parce que ce qui se passe jusque-là, ils sont des présumés innocents, ils bénéficient d'une présomption d'innocence. C'est d'ailleurs pour cela que l'allégation de torture là pourrait être... Alors, on va aller très rapidement sur ce sujet, il y a une plainte déposée en France. On sait qu'une première plainte n'avait pas été abouti. N'avait pas abouti. Est-ce que cette fois-ci, il y a des fortes chances? Bon, je ne saurais le dire, mais je me demande pourquoi porter plainte en France. Est-ce que Gabon. Pas au Gabon, parce que les choses se passent au Gabon. Est-ce que c'est pour nous dire que la France cautionne en fait la malgouvernance, la France cautionne le pillage? Ils ont la nationalité française. Cautionne le détournement de deniers publics. Si c'est ça, alors vous gardez la parole pour la dernière question. On sait que le président gabonais doit effectuer une visite très prochainement en France avec cette sortie de son prédécesseur. Coïncidence? Non, pas de coïncidence, parce que après tout, bon, il y a la France et le Gabon entretiennent de très bonnes relations diplomatiques, mais au-delà, il y a aussi ce sujet-là qui est sur le tapis. C'est vrai qu'en diplomatie, il y a ce qu'on appelle des discussions de couloir. C'est vrai que Brice Nguema, chez Macron, il pouvait peut-être évoquer le sujet, voir dans quelle mesure on peut alléger les choses pour que la famille Bongo en fait retrouve plus ou moins la liberté. Merci, et on va ainsi marquer la première pause dans Regard Croisé du Jour. On se retrouve dans quelques instants.